Alors au début, quand tu n'as pas l'habitude de le faire, tu t'aides d'un support audio ou comment tu fais? Toi, tu te le dis dans ta tête mentalement, j'imagine maintenant. Mais au début, quand tu n'as pas trop l'habitude de le faire, comment tu fais? Tu as un support audio? Non, l'idéal, c'est pour ça que je vous ai proposé cette méditation avec les mots, c'est parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de focaliser l'attention là où vous voulez la mettre. Donc, idéalement, c'est de ne pas avoir d'aide extérieure et d'utiliser votre propre esprit pour pouvoir focaliser votre attention, votre concentration. Donc, le plus facile, et ce qui est souvent dans certaines traditions de méditation, c'est le fait d'utiliser les mots qui sont reliés à ce qui se passe. Par exemple, le simple fait que vous disiez maintenant mentalement « assise », vous êtes dans l'instant présent et vous observez ce qui se passe réellement dans l'instant présent, c'est le fait d'être dans cette position assise. Quand vous inspirez, quand vous expirez, il n'y a que ça. La réalité du moment, c'est l'inspire et l'expire. Donc le fait de dire le mot, vous dirigez l'esprit vers ce qui est. Le moment où vous le dites, vous êtes dans cet instant. Il n'y a rien besoin de plus. Et qu'est-ce qui change quand tu modifies le mot, là, quand on est passé à goutte d'eau? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit quand tu changes de mot, en fait? Alors, quand on dit inspire, expire, ça aide l'esprit à se focaliser sur l'inspire et l'expire. Quand vous utilisez d'autres mots, il y a des sensations de calme, de paix, etc. qui se connectent avec la narine. Quand on utilise des mots qui sont neutres pour vous, alors après vous allez le connaître, c'est un mot qui vient de la tradition thaïlandaise. Ils utilisent Bhutto, qui veut dire c'est la position de l'observateur, celui qui sait. Donc le fait de mettre un mot comme ça un peu neutre, il n'y a plus non plus de connexion non plus avec l'objet en lui-même. Il y a comme un détachement de l'objet, mais malgré tout, le mot aide à rester connecté sur l'objet de la respiration. Donc je vous ai donné 2, 3, comme ça vous avez vu comment l'esprit fonctionne. Et puis si pendant des mois ou des années, ce qui vous parle à vous, c'est d'utiliser des mots comme les mots calme et paix, c'est très bien. Si vous voulez utiliser inspire, expire, c'est très bien. Si vous voulez inventer un nouveau mot, c'est très bien aussi. C'est-à-dire que quand tu sens que ton esprit s'en va, tu reviens sur peut-être inspire, expire, pour être plus présent sur le... C'est un outil qui permet d'être beaucoup plus concentré. De mieux revenir. Si tu sens que ton esprit part trop loin et que tu as du mal, tu prends vraiment les termes concis, quoi. Inspire, expire. Et après, pour te détacher, tu prends d'autres mots un peu plus neutres. Ça peut être quelque chose lié à l'expérience, mais tu peux aussi prendre des mots neutres tout le temps. Tu peux essayer de commencer, pour ceux qui commencent la méditation, sans même mot, comme je vous ai fait faire à un moment donné. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu la différence entre le fait de mettre un mot et le fait de simplement observer. Donc après, c'est vous qui allez comprendre votre esprit, voir à certains moments, vous allez avoir des matins, vous allez être complètement concentré, l'esprit ne part pas. Puis d'autres matins, vous allez utiliser la même méthode et l'esprit va être super agité. Et le but, c'est simplement d'observer ça. Ok. Et pour toi aussi, au bout de discrètement, ou tu arrives à toujours avoir ton esprit? Il y a une stabilité qui se crée, mais il y a quand même, malgré tout, le fonctionnement de l'esprit est comme ça. Il est de pensée. Donc il y aura toujours des pensées. Ce qui se passe, c'est que il y a la concentration, vous êtes concentré sur l'inspire, l'expire. Il y a la pensée qui vient, l'esprit s'attrape, vous allez passer quelques secondes, quelques minutes des fois. Si je ne parle pas, vous allez voir quand on fait des méditations, des fois, l'esprit part pendant plusieurs minutes avec un type de pensée, un truc qui veut travailler ou autre. Ah, je suis consciente que je suis en train de méditer, que je suis en train de penser, je reviens à la respiration. Et au fur et à mesure, ce processus devient de plus en plus rapide. Ah, en quelques secondes, je prends conscience qu'il y a la pensée et je reviens à l'inspire. Et puis il y a un moment donné où les pensées, on les voit, mais elles font que circuler. L'attention reste sur la respiration. Et puis après, dans des états profonds de méditation, c'est pas le but, mais quand on fait des retraites longues de méditation, là, il y a un moment donné où les 5 sens n'envoient plus d'informations. L'esprit n'envoie plus de pensée, les 5 sens n'envoient plus d'informations, l'esprit dans un autre type d'état, c'est un autre état mental. Et ça, c'est vraiment quand on va plus profondément. Tu as réussi à avoir cette sensation-là Et à l'appliquer dans la vie aussi au quotidien? Alors, la manière de l'appliquer au quotidien, c'est... Il y a plusieurs techniques pour faire ça, mais toujours revenir à ce qui se passe dans l'instant. Si vous êtes assise, vous pouvez mettre le mot « assis ». Si vous êtes en train de marcher, vous pouvez être dans chaque pas, droit, gauche. Vous marchez quand vous êtes en train de marcher. Vous allez toujours revenir à l'instant présent. Si vous êtes en train de cogiter à quelque chose, que vous avez besoin de cogiter, vous prenez conscience que là, dans l'instant, c'est ce qui se passe et que l'esprit est en train de penser à quelque chose. Si vous avez besoin de penser, vous y restez.
Si c'est un moment donné où ça vous perturbe, vous prenez conscience du fonctionnement de l'esprit qui est, là il est agité, mais j'ai pas besoin de ça, je reviens à l'instant présent, qu'est-ce qui se passe? Je peux être conscient de mes sensations physiques, je peux être conscient d'être assise, je peux être conscient des sons, et le fait de revenir à chaque chose qui se passe dans l'esprit, vous ramenez à l'instant présent. Donc il y a toujours quelque chose, il n'y a pas un seul moment dans la journée où il n'y a pas quelque chose qui peut vous permettre de revenir à l'instant présent. Que ce soit les sensations physiques du corps, que ce soit le type de pensée que l'on a, que ce soit l'état mental du corps. Il y a toujours, que ce soit les positions assises, allongées, quand vous vous levez, quand vous vous asseyez, vous êtes consciente, assis, debout, vous êtes en train de vous asseoir, allongé. Donc le but à long terme, ou quand on fait des retraites longues en méditation, c'est d'être chaque seconde conscient de ce qui se passe dans l'instant. Donc quand on fait des retraites longues de méditation, il y a chaque seconde quelque chose. Donc quand on bouge le bras, on est conscient qu'on est en train de bouger le bras. Et donc chaque chose que l'on fait quand on s'assoit en méditation, le fait d'être en train de s'asseoir, il y a toujours quelque chose sur lequel vous pouvez revenir qui vous ramène dans l'instant présent. Donc, si déjà le matin, pendant 10 minutes, 20 minutes, vous arrivez à porter sur la... ça va déjà vous apporter des bénéfices énormes, mais vous pouvez l'amener tout le temps de la journée. Par exemple, il y a des gens qui me disent, moi je suis au téléphone toute la journée, etc. Comment je peux faire? Simplement de prendre une seconde quand le téléphone sonne et de dire dans votre tête, sonnerie. Vous revenez dans l'instant présent, vous êtes conscient, vous prenez l'appel, vous êtes déjà beaucoup plus centré, posé. Une seconde, ça suffit. Votre esprit est tout de suite revenu dans ce qui se passe dans l'instant. Au lieu de... on fonctionne 95% du temps inconsciemment. Il y a très très peu de choses qu'on fait de façon inconsciente.